Un mot sur le SDMIS. Ce bâtiment vient littéralement d'exploser à Villefranche-sur-Saône. 800 personnes évacuées en urgence. Le périmètre de sécurité couvrant 300 mètres aux alentours de l'incendie est quant à lui maintenu en ce début d'après-midi. Aux alentours de... Un violent incendie s'est déclaré ce lundi 20 octobre à Lyon, dans un immeuble de 10 étages dans le 3e arrondissement. Le feu s'est déclaré vers 5h10 du matin. Malgré l'intervention rapide de 78 pompiers, 4 personnes, 2 femmes et 2 hommes en arrêt cardio-respiratoire n'ont pas pu être réanimées. Selon la préfecture du Rhône, le feu serait parti d'une cave de l'immeuble. Les 4 personnes ont été retrouvées dans le sous-sol et 10 autres ont été prises en charge par les secours. Un clip de rap tourne au drame à Rillieux-la-Pape. Samedi après-midi, le tir irresponsable d'un mortier d'artifice visant initialement une patrouille de police a transformé un immeuble résidentiel en brasier. L'incendie, d'une violence extrême, s'est propagé sur 5 étages, ravageant plusieurs appartements et laissant 40 personnes sinistrées. Mais face au chaos, les sapeurs-pompiers ont mené un combat héroïque. Malgré l'hostilité de certains, près de 70 soldats du feu ont œuvré sans relâche. Leur courage et leur professionnalisme ont été déterminants, permettant de sauver de nombreuses vies et d'éviter. Les pompiers du Rhône sont en grève ce lundi, on vous explique. Ils tirent la sonnette d'alarme et réclament plus de moyens, davantage d'effectifs et de meilleures conditions de travail. Une grève lancée alors que ce jour, la métropole de Lyon doit se prononcer sur ses futurs budgets. On le rappelle, les pompiers du Rhône avaient déjà été en grève début octobre 2024, un mouvement qui s'était prolongé jusqu'en février 2025. La parole est à Sandra Rigol. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Ministre. Vous nous avez rappelé que vous étiez tout jeune dans la fonction de ministre, mais il me semble que vous n'êtes pas très jeune dans celle de la gestion de la sécurité dans le pays, ni même dans les divers gouvernements. Donc je vais me permettre de revenir sur certains éléments, à commencer par le Beauvau de la sécurité civile. Vous nous avez dit, comme nous ont dit votre prédécesseur et encore votre prédécesseur, qu'il y aurait très bientôt un texte et des solutions et une fin à ce Beauvau, mais malheureusement l'instabilité politique de ce pays créée par les choix obsessionnels du président de la République font que le Beauvau de la sécurité civile est sans cesse reculé et donc cet enjeu de sécurité nationale qui est le renforcement de nos forces de sécurité civile, de protection civile est sans cesse remis à demain. Il se trouve qu'on a un budget dans lequel vous avez des amendements transpartisans, notamment sur le financement de la sécurité civile, en passant par la TSCA. J'aimerais beaucoup connaître votre avis là-dessus. En réalité, voilà. Pardon ? Sur le renouvellement automatique. Bon, on a 4 minutes devant nous. Oui, le garde des Sceaux. Non, pour Madame Regol, Madame Regol, le Beauvau de la sécurité civile, Madame la députée, effectivement, je me suis, en tout cas, c'est dans la feuille de route, qui est la mienne, c'est de tirer les conséquences du Beauvau de la sécurité civile. Il y a 100 propositions qui ont été établies, et on aura l'occasion d'en discuter. Je compte bien. Alors, vous parliez de la situation politique, en tout cas, ça n'empêche pas les ministres de travailler, ça n'empêche pas le ministre de l'Intérieur et ses équipes de travailler. Avec le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, on va s'atteler à traduire en mesures législatives un certain nombre de propositions du Beauvau. Donc, promis, on reviendra devant la commission des lois, je le ferai, on reviendra. Et puis, il y a des mesures de sécurité civile qui sont quand même, je tiens à le dire, inscrites au projet de loi de finances 2026, dont la poursuite d'un certain nombre de plans qui avaient été engagés et l'achat de 2 Canadair. Sur la, pardon ? Oui, ça fait partie des pistes à travailler. Oui, ça fait partie des pistes, effectivement, à travailler. Voilà. Non, mais je ne peux pas vous en dire plus. Ça fait 8 jours que je suis arrivé. Voilà, juste avant, voilà. Donc,
J'espère. Non, on ira bien au-delà, monsieur le député. Vous verrez qu'on ira bien au-delà et qu'on aura le temps de passer le texte sur la sécurité civile. D'abord sur les pactes capacitaires. Le PLF 2026 prévoit 22 millions d'euros pour les pactes capacitaires, somme qui est jugée stable, mais en légère baisse par rapport à la trajectoire prévue initialement. Ma question est très précise. Estimez-vous que ces crédits répondent réellement aux besoins des SDIS en matière d'équipements structurants, notamment pour la lutte contre les feux de forêt et les risques technologiques, avec la situation financière qui est celle aujourd'hui des départements et que je ne vous reprécise pas? Serait-il pertinent, selon vous, de transformer ces pactes capacitaires en dotations pluriannuelles, territorialisées, conventionnées, afin de mieux anticiper les besoins à long terme? Et puis une deuxième question sur les carences ambulancières. C'est un marronnier quand on évoque cela auprès des directeurs des SDIS et des présidents de SDIS départementaux. Donc les SDIS nous alertent régulièrement sur l'augmentation des interventions non urgentes liées à la désorganisation du système de santé. Donc d'où ma question, pouvez-vous chiffrer la part des interventions de secours à personnes qui relèvent des carences ambulancières? On a beaucoup de mal à chiffrer ce type de transfert finalement de responsabilité. Et soutenez-vous l'idée d'une contribution financière spécifique du ministère de la Santé, même si ce n'est pas votre ministère, ou de l'assurance maladie au financement du secours à personne dans le cadre de la solidarité gouvernementale? Les carences ambulancières et le PAC capacitaire. Alors sur le PAC capacitaire, donc sur les carences ambulancières d'abord, je commence par ce sujet, évidemment, c'est une problématique récurrente. Voilà, je ne sais pas la chiffrer. On pourra vous donner des... Ce qui est sûr, c'est que c'est un problème qui n'est pas réglé. Voilà. C'est un problème qui n'est pas réglé dans aucun département. On a cette difficulté avec du secours à personne qui est effectué, pris en charge par des sapeurs-pompiers, alors qu'il pourrait l'être en traitement ambulancier. Voilà. Donc là-dessus, ça touche à la problématique plus large des secours d'urgence et qu'il est nécessaire de clarifier avec la santé. Et moi, je pense que le cadre du Beauvau de la sécurité civile, qui a été préparé par Bruno Retailleau et François-Noël Buffet, qui devrait donner lieu, j'espère, à un projet de loi, en tout cas des discussions. Je souhaite qu'on aborde cette question définitivement à cette occasion. Je me souviens dans mes précédentes fonctions de préfet de police pour toute la région Île-de-France, j'avais les remontées. Voilà, le sujet est loin d'être réglé. Concernant le PAC capacitaire, donc ce sont sur le volume du PAC capacitaire, vous disiez donc les 22 millions qui étaient prévus pour les besoins des SDIS. Donc le PAC capacitaire, c'est 150 millions de soutien financier de l'État. Donc on a eu 1083 engins qui ont été livrés d'ici 2027 et déjà donc 300 qui sont arrivés dans les SDIS cet été. Donc voilà. Donc concernant le fait d'en faire une dotation, nous on est quand même moi je suis très attaché à cette idée que ça reste un PAC capacitaire avec un caractère partenariat avec l'État. Voilà, je suis très attaché plutôt qu'en faire une dotation et ce côté partenarial me semble important.